90% des Africains vont rater la rentrée de septembre 2026 en Chine, tout simplement parce qu'ils ne sont pas informés des bourses d'études existantes. Alors les amis, je suis en Chine depuis quelques jours et je fais pour vous le tour des universités pour dénicher pour vous les bourses d'études d'actualité disponibles maintenant que vous pouvez postuler et être retenu. Et croyez-moi, vous n'avez pas besoin d'être riche, vous n'avez non plus besoin d'avoir été parmi les meilleurs de votre classe pour être retenu. Il suffit simplement de déposer les dossiers à temps et d'être sélectionné. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais parcourir avec vous ces bourses d'études en détail afin que vous puissiez être informé et postuler dans les délais. Les amis et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Alors aujourd'hui je suis en Chine et je vous tourne cette vidéo pour vous présenter les offres d'études disponibles pour la rentrée de septembre 2026. Vous savez, en Chine nous avons 2 rentrées académiques, septembre et mars de chaque année. Et la plus grande rentrée, c'est celle de septembre. Et celle-ci vient avec beaucoup d'opportunités pour vous, des opportunités de bourse pour l'étude de la langue chinoise, des opportunités de bourse pour des programmes de licence, des opportunités de bourse pour les programmes de master, des opportunités de bourse pour les programmes de doctorat. Alors, vous serez surpris de vous rendre compte que beaucoup parmi ces bourses sont rémunérées. Non seulement elles sont gratuites, vous avez la possibilité d'étudier gratuitement, d'être logé, mais aussi de pouvoir bénéficier, de pouvoir avoir une rémunération tous les mois. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais parcourir avec vous en détail toutes ces bourses afin que vous puissiez vous en informer et postuler le plus tôt possible. Donc voilà, nous allons commencer comme ça avec la première bourse. Donc déjà, il faut rappeler que ça va de cours de chinois jusqu'au licence, programme de licence, programme de master. Donc nous allons commencer par la première bourse qui est une bourse de licence. Donc voilà, c'est 4 ans, 1+4 Bachelor of Science, Bachelor Scholarship. Donc ici c'est... Donc, quand vous voyez 4 ans comme ça, 1 plus 4, ça veut dire que la durée de la formation en elle-même, c'est 5 ans. Et la première année, donc ce qui se passe avec la Chine, c'est que étant donné que les études sont dispensées en chinois et on sait que la majorité sont des étudiants internationaux, parce que ces offres-ci sont adressées aux étudiants internationaux. Donc, la première année, vous allez faire l'école de langue et à la fin de l'école de langue, il est attendu que vous ayez un certain score pour être admissible à la deuxième année. C'est là où la bourse entre vraiment en valeur, là où vous bénéficiez véritablement de la bourse. Donc ici, c'est une université située dans la province de Guangxi province et la rentrée c'est septembre 2026. Alors les cours concernés c'est quoi? C'est informatique, computer science and technology et économie trade, donc économie et informatique. Voilà les 2 filières concernées. Et les cours seront dispensés en chinois. Ça veut dire que vous allez d'abord faire une première année de langue chinoise. Alors, pour être éligible, il faut avoir entre 18 et 25 ans et vous devez prévoir les frais de dortoir. Les dortoirs dans la résidence universitaire, c'est 2000 RMB par an. Le RMB, c'est comme l'équivalent de 80 francs CFA, 1 RMB. Donc, vous pouvez multiplier 2000 par 80 pour voir ce que ça donne en une année. Ça veut dire environ 180 000 par an. Ce sera le montant que vous payerez pour le loyer. Et l'inscription, c'est 500 RMB. Vous multipliez également par 80 pour voir ce que ça donne. Alors, la première année, vous aurez à payer une pension de 6 000 RMB. Et à partir de la deuxième année, pendant les 4 années, vous payerez 6 500 RMB par an. Ce sont les frais de scolarité. Donc, maintenant, une fois que vous avez payé ça, vous aurez à bénéficier 30% des étudiants en fonction des résultats qui vont. Donc, ça veut dire que quand vous commencez, vous avez vraiment le devoir. Si vous voulez vraiment bénéficier de la bourse, vous devez, pour ce cas précis, avoir de bons résultats. Et 30% de ceux qui auront les meilleurs résultats vont bénéficier d'une réduction de 30%. Vont bénéficier d'une réduction de 1000 RMB pendant l'année de langue chinoise. Vous voyez un peu. Donc, bien que vous serez sélectionné maintenant, parmi vous, ceux qui auront les meilleurs notes, 30% de ceux-là vont bénéficier d'une réduction de 1000 RMB. Ça veut dire qu'ils payeront 5000 RMB au lieu de
6 000 RMB par an pendant l'école de langue. Et maintenant, après l'école de langue, si vous distinguez également avec de bonnes notes, 30% de ceux-là, donc 30% des étudiants partant de l'année de langue maintenant à l'année d'études universitaires, 30% de ceux-là vont bénéficier d'une réduction de 4 000 RMB par an de la deuxième en quatrième année. Ça veut dire qu'ils n'auront en réalité à payer que 2 500 RMB au lieu de 6 500 RMB. Donc ça, c'est ce qui concerne ces premières bourses. Deuxième bourse, 1+3. Donc c'est tout un programme de licence et la première année, comme je l'ai dit, c'est l'année de langue chinoise. La deuxième année et jusqu'à la quatrième année, c'est le programme de licence en soi. Donc ici, l'âge limite compris entre 18 et 35 ans. Les cours sont dispensés en chinois et la durée totale de la formation, c'est 4 ans. Donc la pension originale, c'est 8 000 RMB par an. Et les frais de résidence estudiantine, c'est 3 000 RMB par an. Frais d'inscription, 400 RMB. Alors, une fois que vous avez postulé, une fois que vous êtes accepté et que vous arrivez en Chine, là, vous postulez maintenant pour la bourse de 3 000 RMB, ça, qui sera déduit sur vos frais d'études. Ça veut dire, au lieu de 8 000 RMB, là, c'est finalement 5 000 RMB simplement que vous aurez à payer. Mais déjà, il faut déjà être arrivé en Chine pour en bénéficier. Alors, les filières concernées ici, c'est quoi? Il y a l'informatique, computer science and technology, fashion design and technology, industrial robotics, technology, mechanical manufacturing and automation. Voilà, maintenant, les conditions d'admission, parce que ça sont les conditions qui s'appliquent après toutes ces bourses ici. Donc, retenez-les bien. Il vous faut un passeport pour postuler. Il vous faut un passeport valide pour au moins 12 mois. Il vous faut une photo 4x4. Il vous faut les diplômes et vos relevés de notes du bac. Il faut votre casier judiciaire. Il faut faire les examens médicaux. Nous allons vous guider en ce qui concerne comment faire les examens médicaux. Et là, vous allez devoir postuler, vous allez remplir le formulaire de demande d'admission et vous allez produire vos preuves de fonds, la preuve de fonds que vos parents ou vous-même pouvez financer vos études. Les Chinois ne sont pas trop exigeants, hein, ils n'ont pas besoin que vous ayez 5-10 millions ou 30 millions comme ça se demande ailleurs, même 2-3 millions dans votre compte. Tant qu'ils voient les mouvements réguliers, c'est tout, hein, si ce soit votre compte ou le compte de votre garant. Donc voilà ce qui est de cette bourse-ci. Troisième bourse, c'est une bourse également moins chère de 1+3, un programme de licence. C'est dans la province de Hubei province. Ici, la durée, c'est 4 ans également. La tranche d'âge est comprise entre 18 et 24 ans. La langue d'enseignement, c'est le chinois. Alors, la pension, c'est 7 500 RMB par an. L'hébergement, 2 000 RMB par an. Et les frais d'inscription, 500 RMB par an. Donc, ici, la première année, c'est la langue chinoise, comme je l'ai dit, et voilà. Donc, ça va constituer, 80% des cours seront la langue chinoise et skate design et basic, d'autres activités parascolaires vont occuper 20% du programme de formation. Maintenant, à partir de la deuxième à quatrième année, voilà les cours que vous allez étudier: architecture, apparel, associé design, product design, digital media art, animation, full movie, photography, art education, etc. Donc voilà un peu. Donc ça, c'est un programme c'est une université qui coûte habituellement très cher. Pour la formation annuelle ici, pour ces cours-ci, c'est habituellement 30 000 $. Ça, c'est une université technique en fait, vous voyez, donc d'architecture et tout ça. Donc vous voyez les filières major de la deuxième à quatrième année, vous voyez que ce sont des filières d'art et tout ça. Donc ça coûte habituellement 30 000 RMB par an, mais ici, vous n'aurez à payer que 7 500 RMB. Donc ça, c'est ce qui est de cette bourse-ci. Autre bourse, c'est un diplôme de 2 ans, donc année de langue chinoise plus un diplôme de 2 ans, un peu comme l'équivalent du BTS en Afrique. Donc ici, les frais d'hébergement à la résidence estudiantine, c'est 1 800 RMB seulement par an. Et les frais d'inscription, c'est 400 RMB. L'âge doit être compris entre 18 et 25 ans et la durée totale de la formation, c'est 3 ans. Donc, première année, c'est la langue chinoise. Deuxième année, langue chinoise encore comme matière principale. Donc, et troisième année, c'est le stage. Donc, ça, c'est maintenant les matières, les filières principales maintenant, c'est quoi? Les filières principales, c'est le e-commerce, tenez-vous tranquille, le e-commerce, l'intelligence artificielle et mécatronique technologie. Donc, voilà les 3 filières disponibles dans cette université. Après que vous ayez fait les années de langue, voilà. Donc,
Les conditions d'admission, je les ai citées, c'est presque les mêmes pour toutes les universités. Il faut le passeport, diplôme et relevé de notes du bac. Ici, il faut le CV, il faut les examens médicaux, un casier judiciaire, photo 4x4. Et il faut une vidéo introductive de toi de 1 à 3 minutes. Et ainsi que le formulaire de demande d'admission. Donc voilà les conditions. Ici, cette formation coûte habituellement 13 000 RMB, hein, mais ici, vous l'aurez entièrement gratuitement. Donc voilà ce qui est de cette bourse. Autre bourse, c'est un programme de licence à Wenzhou City. Alors, et ici, la pension est totalement gratuite, 100% gratuite. Vous n'aurez à payer que les frais de dortoir, c'est 3200 RMB par an. L'inscription ici, c'est 500 RMB. Langue d'enseignement, chinois et âge limite 18-25 ans. Donc, durée de formation totale, c'est 1 plus 3 également, donc ça va faire 4 ans. Donc, ici, la filière principale dans cette université, c'est Cross Border E-Commerce. Donc, c'est le e-commerce international. Vous voyez, ça, le e-commerce international, ça sont les filières d'avenir, des filières que quand vous faites, vous ne pourrez jamais chômer parce que vous serez demandé partout. C'est la norme actuellement, sont les tendances actuelles, c'est ce qui est d'actualité. Et ici, il n'y a que 30 places disponibles. Donc, faites vite si ça vous intéresse, faites vite de postuler le plus tôt possible. Autre bourse, c'est une bourse de master. Une bourse de master. Ici, la pension est entièrement gratuite. Là, c'est à côté de Hangzhou. Hangzhou c'est une université située entre Hangzhou et Shanghai. Et ici, la pension les frais de scolarité sont entièrement gratuits. Le logement également est entièrement gratuit pendant toute la durée de la formation. Et vous n'aurez à payer que les frais d'inscription de 500 RMB. Et les frais, la langue d'enseignement ici, c'est l'anglais. C'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que vous n'avez pas forcément besoin de passer par l'année de langue chinoise. Et ici, la tranche d'âge est comprise entre 18 et 35 ans. Voilà. Et la durée de la formation de ce master, c'est 3 ans. Donc, les filières concernées, c'est quoi? Education Management, donc gestion d'éducation et le design. Donc, conditions, documents requis, photo 4x4, copie du passeport, votre relevé de notes de licence ainsi que le diplôme. La preuve que vous avez des compétences en anglais, donc un certificat de langue anglaise qui approuve que vous avez un bon niveau de langue anglaise. Certificat médical, c'est extrait de casier judiciaire, donc aussi il faut un relevé bancaire avec un solde minimum de 20 000 RMB, de l'équivalent de 20 000 RMB. Vous savez, même si c'est une bourse, le Chinois veut s'assurer que vous n'êtes pas aussi mendiant, que vous n'allez pas forcément être un problème pour lui, parce que vous savez, quand vous obtenez une bourse, si vous ne respectez pas les engagements de la bourse, si vous n'étudiez pas comme il se doit et tout ça, et qu'il décide de vous la retirer, il faudrait que vous puissiez prouver au moins à la base que vous aurez la capacité de continuer à payer. Donc, ça c'est autre chose. Maintenant, autre élément, le 9e point, c'est Study Plan. Donc, ça c'est un plan d'études que vous devez produire. Nous allons vous aider à produire tout ça. De l'aide de recommandation également des enseignants sont requis. Et vos anciens enseignants sont requis. Également, vous avez fait une vidéo introductive de 1 à 3 minutes où vous parlez de vous. Donc, ça, c'est en plus du formulaire d'admission que vous aurez à remplir. Donc, vous voyez, cette bourse-ci, habituellement, les frais normaux de coût pour cette formation, c'est 20 000 RMB par an. Et le logement, c'est habituellement 4 960 RMB par an. Donc, vous bénéficiez de tout ceci gracieusement si vous êtes retenu pour cette bourse-ci. Donc, on évolue vers une autre bourse, une bourse en infirmerie, oui, en clinique, médecine clinique, voilà, médecine clinique, pas infirmerie, pardon. Donc, médecine clinique, ici, c'est un programme de formation de 6 ans. Donc, première année, c'est l'école de langue, c'est l'étude de cours de langue, c'est la langue chinoise, et là, vous aurez à payer 10 000 RMB pour la première année, et à partir de la deuxième année, de la deuxième à la sixième année, vous payerez 20 000 RMB. Ici, la date limite, ici, la tranche d'âge doit être comprise entre 18 et 30 ans. Et la durée totale de la formation, c'est 6 ans. Donc, logement, vous aurez à payer pour le logement 3 000 RMB. Donc, documents nécessaires pour la demande d'admission. Il faut remplir le formulaire de demande d'admission. Il faut avoir une copie du passeport, relevé de notes et diplôme du baccalauréat ou diplôme d'état, plan d'études, avoir un casier judiciaire vierge, il faut faire des examens médicaux dans les 3 mois qui suivent, produire un relevé bancaire et
seule introduction vidéo, donc une vidéo introductive de vous, d'environ 1 à 3 minutes et une photo 4x4. Voilà, on évolue vers une autre bourse c'est la bourse de Bachelor Degree. Bachelor Degree, une bourse de licence, c'est Guangzhou, dans la Guangzhou province. Alors, ici, on a ici 3 types de bourses. Donc, à partir de la deuxième, parce que la première année déjà, c'est gratuit déjà. Maintenant, à partir de la deuxième année, on a 3 types de bourses. On a la bourse de type A, où la pension est gratuite. Ça, ce sera au bénéfice des 30%. Dans les 30% des étudiants qui à l'issue de la première année auront eu de meilleures performances, donc ils vont continuer à partir de la deuxième année gratuitement, entièrement gratuitement. Donc, après la première année qui sera gratuite, faites un effort d'être parmi les 2 tiers de ceux qui auront les meilleures notes pour pouvoir bénéficier de la pension gratuite également à partir de la deuxième année. Maintenant, à partir de la troisième année, aussi, il y a maintenant le type B. Donc, d'étudiants qui auront à payer 2400 RMB. Donc, et ici, ça concerne 60% des meilleurs étudiants. Vous voyez un peu, donc, top 60% students. Maintenant, on a ceux du groupe C qui touchent 80% des étudiants et ils paieront 6000 RMB. Donc, ça, c'est ce qui en est après, voilà. Après que la bourse soit appliquée. Ici, les frais de dortoir s'élèvent à 3000 RMB par an et les frais d'inscription s'élèvent à 400 RMB. Langue d'enseignement, c'est l'anglais. Et la limite d'âge est comprise entre 18 et 25 ans. Durée de la formation, 4 ans. Les filières concernées, e-commerce, mechanical design, manufacturing and automation, and bioengineering. Voilà, donc les documents requis, vous les connaissez, sont les mêmes. Application form, donc formulaire de demande, de visa, passeport, diplôme le plus élevé, plus relevé de notes, diplôme de langue anglaise, casier judiciaire vierge, examens médicaux et relevé bancaire. Donc voilà, on évolue vers une autre bourse. C'est un programme de licence à Guangzhou City. Ici, la limite d'âge, c'est compris entre 18 et 28 ans. Et la durée de formation, c'est 4 ans, dont 1 an de cours de langue chinoise et 3 ans de frais universitaires. Le logement est compris entre 700 et 1500 RMB par mois et les frais d'inscription s'élèvent à 600 RMB. Donc, la bourse est libellée telle que suit. Donc, après exemption, l'étudiant payera 10 000 RMB d'inscription, vous voyez un peu, tout simplement, contre 20 000 RMB qu'il est supposé payer par an. Donc, ici, c'est une bourse de 50% qui offre 50% de réduction. Alors, les filières concernées, ici, il y a plusieurs filières concernées. Il y a commerce international, international economics, computer sciences, civil engineering, digital economics, mechanical design, electronics, urban and rural wood sciences, forestry, veterinary medicine, furniture design, accounting, horticulture, tea sciences. Vous voyez, des filières d'avenir. Donc, prenez note. La filière qui vous concerne, ne manquez pas de postuler. Bon, les documents requis, vous les avez de l'autre côté. Ce sont les mêmes choses que j'ai citées tantôt. Également, on évolue vers une autre bourse. Ça, c'est une bourse de master dans Jinshan province. Ici également, la pension est gratuite. Les frais d'hébergement sont gratuits. Et vous allez être rémunéré pendant 10 mois. Pendant 10 mois au cours de l'année. Donc ici, la rémunération pour les étudiants de sciences et ingénierie, c'est 600 RMB par mois pendant 10 mois. Et pour ceux qui font les sciences humanity comme sciences, donc en fait les lettres, quoi, ils ont 300 RMB par mois. Alors la langue d'enseignement, c'est l'anglais et la tranche d'âge est comprise entre 18 et 45 ans. Ici, la durée de formation, c'est 3 ans et les frais d'inscription, c'est 400 RMB. Donc, les filières concernées sont commerce international, elementary education, l'enseignement de l'anglais, électronique, information, la chimie, chemical engineering, material engineering, nanosciences and engineering, biology
and Medicine, Resource and Environment, Ecology, Mechanical Engineering, Intelligent Manufacturing Technology, Electrical Engineering, Power Engineering. Ça fait comme ça 14 filières. Donc ça c'est une bourse entièrement gratuite où vous êtes rémunéré où vous étiez supposé, ou sans la bourse, normalement vous payerez 20 000 RMB par an pour les frais de cours et 3 000 RMB, 3200 RMB par an pour le dortoir. Alors ici, nous chutons sur une offre de formation de cours de langue chinoise en ligne. Donc ici, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Il n'y a pas d'âge limite. N'importe où, vous pouvez postuler. Et la durée de la formation, c'est 1 an. Et à la fin, vous avez un diplôme agréé. Donc les cours ont lieu chaque jour de lundi à samedi. Et la formation ici, ça coûte 7500 RMB. Alors donc, vous avez 2 classes chaque jour et 1h30 dans le soir, quoi. 2 classes, 2 sessions de 1h30 chaque soir de lundi à vendredi. Donc ici, on n'a que 30 places qui restent. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à postuler. Alors une autre bourse, c'est la bourse de Bachelor Degree, Bachelor Scholarship à Wuhan City. Alors ici, la bourse consiste en quoi? Bon, l'étudiant paye 7000 RMB par an. La 4e année, et 3000 RMB par an. Voilà, 4 year confirm, vous voyez un peu. Donc, voilà les 2 options, 3000 RMB par an et 7000 RMB par an. Donc, en plus de ça, l'étudiant a la chance de bénéficier après l'inscription. Donc, ça, c'est quand l'étudiant a payé ce qui est requis là, donc, pour l'hébergement et pour les frais de cours et hébergement, 3000 RMB par an. Et frais de cours, 7000 RMB par an. Une fois que l'étudiant a payé ça et qu'il a été accepté, il a l'option de bénéficier de 2 bourses que voici. 2 types de bourses que voici. Type A, 10 000 RMB par an. Type B, 5 000 RMB par an. Et type C, 3 000 RMB par an. Donc, vous voyez que ces bourses, la bourse de type A, par exemple, ça couvre entièrement ce que vous avez payé à la base quand vous avez été accepté. Mais si vous êtes dans le deuxième cas, ça couvre 50% de ce que vous avez payé. Et dans le type B, ça couvre approximativement 30% en fait. Voilà, donc c'est ça. Et langue de formation anglais, tranche d'âge 18 à 25 ans. Durée totale de la formation, c'est 4 ans parce qu'il y a 1 année de cours de langue et 3 années de cours de formation. Frais d'inscription, 400 RMB. Les filières concernées sont Mechanical Design, Architecture, Computer Sciences, et International Economics and Trade, Foreign Language Teaching. Donc voilà les filières concernées. Donc, et plus bas, vous pouvez voir les filières, le coût même normal de cette formation. C'est à l'ordre de 18 000 RMB, 18 000 à 20 000 RMB par an, selon les filières. Et contre des frais de logement évalués à 4 000 RMB par an. Donc, vous avez également là les conditions d'admission qui sont les mêmes qui reviennent là. Donc, voilà les amis, ce qui est de ces bourses d'études pour la Chine, rentrée de septembre 2026. Oui, donc voilà, une autre bourse d'études, c'est laquelle? Celle-ci, c'est un programme de Bachelor Degree dans une université située entre Hangzhou et Shanghai. Ici, la méthode de la langue d'enseignement, c'est l'anglais et la tranche d'âge est comprise entre 18 et 25 ans. La durée d'études 4 ans au total, c'est-à-dire l'année de langue plus les cours en soi-même. Et les frais de dortoir s'élèvent à 4 960. Les frais d'inscription, c'est 500 RMB. Alors, la première année, comme j'ai dit, la pension est gratuite, comme vous pouvez vous en rendre compte. Et à partir de la 2e à la 4e année, si vous avez été excellent à l'issue de la première année, vous allez continuer à étudier gratuitement. Et ça, c'est si vous avez bénéficié du type de bourse A. Et si c'est pas le cas, vous allez bénéficier du type B. Et là, vous n'aurez à payer que 6 000 RMB. Au cas échéant, ce sera le type C où vous payerez 10 000 RMB par an. Les filières concernées ici sont commerce international, international economics, et donc commerce international and trade, mechanical and electronic engineering et computer science and technology. Donc voilà,
ce qui en est de cette bourse. Donc, Amis, si vous êtes intéressé par l'une de ces bourses, envoyez-nous un message WhatsApp au numéro qui s'affiche là le plus tôt possible et nous ferons le plaisir de vous accompagner. Surtout, le nombre de places est très limité, donc les premières personnes à postuler seront les personnes privilégiées.